Ah, ouais, parfait. Donc, à midi 2. Donc, ouverture de la séance extraordinaire pour le conseil municipal du 11 juillet, la séance à midi. Donc, au niveau de l'ouverture, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. La municipalité de Chelsea reconnaît l'importance d'utiliser un ton poli et respectueux en tout temps envers tous et de s'abstenir de propos incivils. En ce sens, et selon les dispositions législatives et nos codes, à cet égard, les séances du Conseil doivent se dérouler avec politesse, calme, respect et dignité. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, voilà, donc au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par la conseillère Sybil Wilson, est résolu que l'ordre du jour pendant cette séance soit et par la présente adopté. En faveur, qui est parfait à l'unanimité. Monsieur le maire, si vous me permettez, Oui. nous avons la période de questions. Pour les citoyens qui sont connectés, j'aimerais juste leur rappeler que la période de questions, si vous en avez, ne porte seulement que sur les points à l'ordre du jour. Les citoyens ont 3 minutes pour poser leurs questions et sous-questions, et pas plus de 3 questions sur le même sujet. C'était juste la présentation, la petite précision que je souhaitais faire. Merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bien, au fait, je peux parler pour Cargo. Là. On est 3 membres ici, moi-même, Alex et Marco. Marco qui vient de réentrer, enfin, vous nous connaissez. On était juste présents au cas que vous auriez des clarifications, besoin de clarifications ou questions sur les 2 projets qui sont à l'ordre du jour pour être acceptés, qui ont été reconduits par le CCU. Là. Alors, on était disponible pour répondre à vos questions sur les projets. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas vraiment de question. Monsieur Toscana, vous êtes connecté à 2 endroits. Est-ce que c'est... je vous vois 2 fois sur l'écran. Ouais, ça doit être un glitch technique. J'avais un problème, alors je me suis reconnecté. OK. Donc, donnez-moi un instant, je vais supprimer l'autre inscription pour qu'on puisse continuer la séance, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez continuer, monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, autorisation de signer une entente avec Bell Canada et Hydro-Québec pour le déplacement des utilités publiques sur le chemin du lac Meech entre le chemin Dunlop et la promenade Gatineau, qui abroge et remplace la résolution numéro 370-24. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Labrie, appuyé par la conseillère Kimberly Chan, et résolu que le Conseil autorise la signature de l'entente numéro, je pense que c'est un L, 12061, révisé numéro 2 avec Bell Canada au montant de 486 085 et 94, incluant les taxes, ainsi que l'entente numéro DCL-22 67 67 32 Hydro-Québec au montant de 35 588 et 97, incluant les taxes pour le déplacement des utilités publiques sur le chemin du lac Meech entre le chemin Dunlop et la promenade Gatineau. Donc, ça ici, c'est suivant notre projet de réflexion que nous avons fait de mémoire en 2021. Donc, on avait reçu la municipalité des estimés datés de 2019 et 2020, mais qui, avec le temps et les travaux qui viennent de se faire en 2025, ont littéralement doublé. Donc, c'est pourquoi on est obligé de passer la résolution avec les nouveaux montants. Toutefois, l'information que le Conseil a eue, c'est qu'on reste quand même à l'intérieur, dans le fond, du règlement d'emprunt initial qui avait été signé, là, dans le fond, au
en 2021 avec la résolution 1238. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Maintenant, la résolution 4A, dérogation mineure, marge arrière, l'aménagement d'un stationnement au 38 chemin Haute-Chelsea, complexe de santé, district électoral numéro 2. Donc, en conséquence, il est proposé par la conseillère Kimberly Chan, appuyé par la conseillère Wilson. Il est résolu que le préambule CO soit par la partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure sur le lot 6 597 344 au Cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 38 chemin de Haute-Chelsea, afin de permettre l'aménagement de cases de stationnement à une marge de 0 mètre de la limite du lot arrière, alors que le règlement de zonage numéro 1215-22 prescrit une distance minimale de 1,5 m pour les usages de classe commerciale sous réserve des conditions suivantes. Une servitude d'empiètement soit obtenue afin de permettre l'implantation de la clôture opaque servant d'écran visuel entre le stationnement de l'usage commercial et de l'usage résidentiel du lot voisin, laquelle devrait être réalisée avec des matériaux s'harmonisant avec le bâtiment principal, exemple du bois, et que l'émission du permis soit conditionnelle à la transmission d'une copie du mandat confié à un arpenteur géomètre, lequel devra prévoir le piquetage du terrain afin d'assurer l'implantation conforme de la dérogation mineure, ainsi qu'à la production d'un certificat de localisation à jour à l'achèvement des travaux. Donc, un des éléments ici, c'est que le terrain voisin appartient à Cargo aussi. Donc, ce n'est pas un terrain, dans le fond, qui appartient à une entité différente. Donc, c'est la même entité. Toutefois, c'est quand même deux lots qui sont distincts. Et la clôture ici serait simplement pour limiter, dans le fond, l'impact visuel là, de l'usage commercial et du voisin, la phase future qui va être éventuellement là, résidentielle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Donc, en faveur de la dérogation mineure, à l'unanimité. 4B. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'un immeuble à vocation commerciale au 38 chemin Haute-Chelsea, complexe santé dans le district numéro 2. Donc, la conception, dans le fond, du bâtiment va mettre en évidence l'angle formé par le chemin Cécile et le chemin Haute-Chelsea, avec des gradations d'auteur qui facilitent son intégration. Les composantes architecturales du bâtiment s'inspirent de celles qu'on retrouve déjà dans le centre-village. C'est conforme aux critères des règlements du PIA de la municipalité. Donc, les unités aussi requises pour les usages autres que la clinique médicale projetée dans le bâtiment sont déjà incluses dans les unités attribuées au quartier Méridite. Puis, le comité d'urbanisme, dans le fond, recommande, en conformité aux dispositions de l'article de la LAU. Donc, en conséquence, il est proposé par Sybelle Wilson, appuyé par Kimberly Chan, et résolu que le préambule CO, OK, là, on voit ici une image, mais ça, c'est le multilogement, ce n'est pas les cliniques. En conséquence de ça, Sybelle Wilson et Kimberly Chan, est résolu que le préambule CO soit en partie intégrante de la présente résolution que le Conseil approuve en vertu du règlement numéro 1218-22 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA sur le lot 6 597 344 au Cadastre du Québec, propriété également connue comme étant le 38 chemin d'Haute-Chelsea, pour l'architecture et l'implantation d'un bâtiment à vocation commerciale dans la partie sud du quartier Méridite, et ça conformément à
présentation du projet intitulé Complexe Santé Quartier Méridien, qui a été préparé par la firme d'architectes ad hoc. Donc, ça ici, dans le fond, c'est le projet concret de discussion qui remonte déjà depuis 2018-2019, alors que la municipalité de Chelsea avait un comité d'attraction pour les services de santé. Donc, avec ce comité-là, à l'époque, nous avions été capables de réouvrir les services de CLSC et aussi nous avions fait une soirée, dans le fond, afin d'attirer des médecins de notre territoire à venir pratiquer dans notre communauté. Donc, 6 ans après, on est capable de voir ici concrètement un exemple, dans le fond, de ce que la future clinique médicale de Chelsea va avoir l'air. Donc, c'est vraiment d'amener des services essentiels et de proximité dans notre communauté. Donc, c'est vraiment favorable. C'était souhaité depuis longtemps. Donc, merci, dans le fond, à l'équipe de médecins et merci aussi aux partenaires là, de ce beau projet qui va voir le jour là, dans les prochains mois et vraiment au bénéfice de notre communauté. Donc, questions, commentaires. Jusque-là, je ne vois plus tout le monde avec le partage d'écran. Je vais essayer de retrouver les élus. OK. Le conseiller Labrie a levé sa main. Oui, peut-être une question pour les gens de Cargo. Ce que je comprends, le bâtiment face à Old Chelsea va être plus élevé qu'à l'arrière. Quelle est la logique ou le rationnel derrière ça? Parce que normalement, on essaie d'être reculé ou d'être déphasé pour donner l'impression que c'est moins massif sur la rue principale. Quel est le rationnel ou la propriété technique là, qui fait que vous allez dans ce sens-là? Ouais, ben, c'est une bonne question. Probablement une que nos architectes auraient pu un peu mieux répondre. C'est quand même leur vision avec la conception du bâtiment qu'on supporte. Je sais que dans d'autres municipalités, par exemple à Ottawa, il y a des règlements qui demandent un retrait graduel vers un endroit plus résidentiel. Alors, c'est un peu ça qu'on voit ici. On a le quartier Meredith résidentiel qui se retrouve à l'arrière et puis on a notre rue principale qui est Old Chelsea. Alors, normalement, ce que nous, on a vu ailleurs, c'est que la réglementation demande un retrait graduel vers la plus faible densité. Et puis, c'est ça qu'on a répliqué ici. OK. OK, merci. Puis, au fait, dans la présentation qu'on vous a remise, il y a une page qui explique la démarche de conception. C'est le même qui appelle ça. Les architectes, du moins nos architectes font souvent ça. Ils expliquent avec des images comment ils ont créé le concept. Puis, au fait, le surélevé rencontre 2 objectifs. C'est de marquer l'angle de la rue pour aller comme s'ouvrir sur tous les passants, puis comme faire un genre d'appel, de dire « Ah, c'est ici, c'est ouvert. » Bon. Puis avec toute la fenestration aussi qui est permise, on est au sud, comme vous pouvez peut-être constater. Donc, ça va amener beaucoup de lumière dans l'espace intérieur. Le 3e étage est voué à être la clinique médicale familiale, la GMF. Donc, c'est un endroit où est-ce que les gens vont attendre avec une belle fenestration, avec une ouverture. Donc, ça va être un milieu où aussi, c'était ce qui était souhaité par les médecins, c'est d'avoir un bel espace de travail. Alors, c'est un peu l'intention de créer une ouverture puis une invitation. C'est un peu comme ça qu'ils nous l'ont formulé. Merci. C'est Hacham. Merci. Donc, merci pour le projet tel que mentionné durant le CCU. J'aime beaucoup le projet. Ça a été bien passé, ça a été bien présenté par votre architecte aussi. Je suis naturellement, comme tout le monde,
très, très contente de voir une clinique médicale maintenant s'installer à Chelsea. Le seul point que je voulais faire, je suis très en faveur du projet, c'est juste, on avait mentionné durant le CCU, si ça serait possible de garder la fenestration libre d'étagères faisant face. C'est pas quelque chose on peut pas vous obliger, mais si possible, d'en parler avec le pharmacien, la pharmacienne qui va s'installer. Ça serait bien de juste, parce que c'est vraiment près aussi de la piste cyclable ou la piste multi-usage. Ça serait bien d'avoir pas juste des étagères puis des stickers partout. C'était juste un petit point de mon côté. Je voulais le mentionner aujourd'hui. Merci encore une fois. Très beau projet. Merci. Je peux me permettre, je donnerai un commentaire, Mme Chan, là-dessus. Peut-être ce qui va nous aider, c'est que en ce moment, l'entente qu'on a de location pour la pharmacie, c'est un pharmacien privé. Ce n'est pas une bannière commerciale comme Shoppers Drug Mart. Ça veut pas, c'est pas fait encore. Il n'est pas installé, mais on a une entente assez quand même ferme puis donc qui c'est de bon goût. On a vu ce qu'il a fait ailleurs en région. C'est justement une pharmacie un petit peu plus privée, plus personnalisée, moins criarde. Rabais. Donc, on peut espérer. C'était notre choix aussi de trouver un pharmacien privé pour avoir ce caractère un peu plus sensible. Enfin, comme je dis, on ne peut pas le promettre tant qu'il n'est pas installé. Il peut toujours avoir des derniers dénouements, mais on entend bien votre demande, puis on aimerait aussi que ça se passe comme ça. On ne veut pas quelque chose de trop commercial, là. Merci beaucoup. OK. Merci. Juste un petit élément là, additionnel pour le conseiller Labrie. Donc, dans les documents que le conseil a reçus, à la page 56 et 57, on voit dans le fond les études d'ensoleillement et même au niveau là, du solstice d'hiver ou de solstice d'été, puis même à l'équinoxe, on voit que le soleil et aussi l'ombrage restent sur le terrain et non pas venir créer de l'ombrage sur les bâtiments voisins. Donc, toute cette information-là a été partagée aux membres du conseil dans la fiche technique suivant la résolution. Donc, juste une petite façon là, de répondre à la question là, avec des éléments techniques qui nous ont été partagés en pages 56 et 57 de notre document de 101 pages pour le conseil. Merci. Conseillère Wilson? Et alors, moi aussi, j'aimerais vous remercier pour ce super de beau projet-là. Ça fait très, très longtemps qu'on cherche à combler un besoin de médecins auprès de la communauté. Puis, j'aimerais aussi remercier le groupe de médecins là, qui ont décidé de se lancer en affaires ici aussi, là, puis offrir ces services-là. Puis j'aimerais aussi quand même, je sais que le maire a quand même mentionné un groupe là, qui a quand même joué un rôle très important, là, puis ça fait presque, ça fait plus 6, 7, 8 ans là, que ce groupe-là a été formé. J'ai fait partie de ce groupe-là. Ça a été comme une des raisons pourquoi je me suis joint dans le monde politique auprès de la municipalité. Mais il y a quelques noms que j'aimerais quand même souligner, si ça va, les anciens conseillers Greg Maguire, Kay Kerman, il y a Louise Killens, il y a Margaret Jameson, il y avait Noémie Lafrenière, il y avait le maire lui-même qui a fait partie du groupe. Et un gros merci à Marcel Chartrand qui a vraiment poussé, en tout cas qui a joué un rôle important à vraiment à démontrer qu'il y avait un besoin là, à Chelsea. Donc, merci beaucoup à tous. This is a good story, everybody. Good news story. OK. Bon, parfait. Merci beaucoup. Monsieur Tascona. Ouais, je voulais juste rajouter qu'il y a une conférence de presse qui se tient la semaine prochaine, mardi à 11h au Chelsea Pub. Je crois que tu as été invité, M. Guénard. Et puis, c'est ça, on vous invite tous. Puis, on a invité aussi M. Marcel, Marcel, son dernier nom m'échappe, mais il était invité également. Alors, c'est ça, je vous invite tous de venir célébrer ça avec nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Donc, en faveur? L'unanimité, puis est-ce que moi je peux voter aussi? Hein?
Je suis certainement en faveur. Parfait. Maintenant, 4C. Donc, adopté à l'unanimité. Pour 4B, donc, plan d'intégration architecturale de 2 bâtiments de 20 logements, partie sud du projet quartier Méridite sur le lot 6 616 248 au cadastre du Québec, district électoral 2. Donc, ce serait pour mettre, dans le fond, c'est ça, deux bâtiments de 20 logements et leur implantation dans la phase 2 du quartier Méridite. Attendu que l'ensemble des logements des 2 bâtiments fera partie de la coopérative d'habitation de copropriétaires Village Chelsea qui a été annoncée au début juin. Attendu que le gabarit, hauteur, volume des bâtiments proposés a été modifié afin de briser la monotonie des façades grâce à un jeu d'orientation diverses, de pente de toit, de retrait partiel des murs, là où il y a des balcons. Les composantes architecturales du modèle proposé s'inspirent de celles qu'on retrouve sur les autres bâtiments dans le secteur au centre-village. Les unités d'assainissement requises pour la construction des 2 bâtiments proposés sont déjà incluses dans les unités attribuées au projet quartier Méridite. Que les bâtiments proposés sont conformes, dans le fond, aux normes de notre PIA, que le comité d'urbanisme recommande en conformité aux dispositions de la LAU. Et c'est ça, les membres aussi du comité d'urbanisme ont également souhaité formuler une recommandation, souhait de proposer une plus grande variété dans les couleurs, incluant des teintes plus saturées afin de dynamiser l'aménagement urbain. En conséquence, il est proposé par Sybelle Wilson, appuyé par Dominique Labrie, et résolu que le préambule ci-haut soit en partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil approuve en vertu du règlement numéro 1218-22 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA sur le lot 6 616 248 au cadastre du Québec pour l'architecture et l'implantation des 2 bâtiments multifamiliaux de 20 logements situés dans la phase 2 de la partie sud du quartier Méridite, conformément à la présentation du projet intitulé Quartier Méridite phase 2 Chelsea, préparé par la firme d'architecture Ad-Hoc. Donc ici, c'est un visuel, dans le fond, en partie avec le coin du chemin Cécile et d'Old Chelsea, avec la clinique médicale, où on peut voir là, les 2 bâtiments aussi qui vont avoir pignon sur rue, autant sur Old Chelsea que sur le chemin Cécile. Donc, ça ici, c'est un beau projet. C'est suivant l'annonce aussi là, de la coopérative d'habitation qui a été annoncée au mois de juin. Donc, c'est un objectif, dans le fond, du Conseil de venir diversifier l'offre de logement et d'avoir, dans le fond, différentes options dans notre périmètre urbain conformément à toutes les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Puis, c'est vraiment favorable. Donc, merci aux partenaires. Merci aussi à la FIAB de l'idée ce projet avec tous les partenaires, puis les différents financements qui sont impliqués avec ça. Donc, on est capable d'avoir du vrai logement abordable pour les jeunes, pour les familles aussi, avec une offre de logement qui est diversifiée et accessible, dans le fond, pour les premiers acheteurs. Donc, c'est vraiment favorable. Donc, merci à tout le monde pour ça, pour la concrétisation, dans le fond, de ce beau projet. Questions, commentaires? Trois, deux, un, parfait. Donc, en faveur? L'unanimité. Donc, l'unanimité des élus sont favorables, dans le fond, à la résolution, donc adoptée à l'unanimité.
maintenant, ben, c'est la levée de la séance. Donc, il est proposé par le conseiller Dominique Labrie, appuyé par la conseillère Kimberly Chan, et résolu que cette séance extraordinaire du 11 juillet soit levée à 12h27. En faveur? Donc, à l'unanimité. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité en ce beau vendredi. Et merci aussi à l'équipe de Cargo qui ont répondu à certaines questions techniques là, des membres du conseil portant sur vos projets. Et c'est vraiment, ce sont deux bonnes nouvelles, dans le fond, d'amener du logement abordable dans notre communauté avec 40 propriétaires, ainsi que une clinique médicale, dans le fond, un complexe santé qui va voir le jour dans les prochains mois. Donc, deux bonnes nouvelles pour notre belle communauté. Merci beaucoup.